Van Bagaden. Grand ballet, mime et quelques paroles. Ces événements se déroulent à Anvers, aux environs de 1830. La scène représente l'intérieur d'un hangar immense. Tout un peuple de portefaix, dockers, douaniers, s'affairent, colportent, transbordent, dépiotent, éventrent, colis, tissus, soieries, coton, graines, cargos de tous ordres. Ils vont, ils viennent d'une porte vers l'autre. Dans le fond du hangar, entre cloisons, de hauts, très hauts amas de marchandises en vrac, entassés, thé, café, épices, draperies, campêches, boiseries, bambous, canne à sucre. Dans l'animation qui règne, la grande bousculade, l'on remarque un groupe de pimpantes ouvrières, gracieuses, mutines, au possible. Elles passent et reviennent, ailées, chatoyantes, coquettes, parmi ces équipes de lourds, suants tâcherons, s'affairent, vont et reviennent. Les parfumeuses. Elles apprêtent, versent leurs parfums en flacons avec mille délicatesses, les parfums d'Arabie, des Indes, d'Orient, grandes craintes d'être bousculées, avec leurs précieux flacons, petits cris d'émoi, d'effroi, frou-frou. Une toute première, les essences des flacons, délices, petites extases. Elles se querellent à propos des parfums, du rangement des flacons. Elles occupent avec leurs étagères et leurs fioles, bonbonnes, leurs comptoirs, tout un côté du hangar, une volière, toujours pépillant, tout agité. Les cigarières, autres coquettes, occupent tout l'angle opposé, perdent aussi beaucoup de temps en menu manège, vont, viennent, jabotent, caquettent. Tout ce petit monde évolue entre les corvées de dockers qui vont et reviennent des navires. Lente procession de forts chargés à rompre de très lourds fardeaux. Balles énormes, troncs d'arbres, quelques portefaix se moquent, lutinent les parfumeuses, chipent aux cigarières, au passage, plongeant dans les barils pleins de carottes. Grand vacarme, disputes, danses, ensemble, tohu-bohu, de l'énorme hangar, bourdonnement d'activités, de travail, de disputes. On entend aussi les rumeurs du grand port, les sirènes, les appels, les chants des hommes encorvés, des chansons de manœuvre à hâler, etc. Et puis d'autres musiques, des orgues de barbarie, des musiciens de la rue. Un nègre surgit, bondit du quai en plein hangar, petit intermède sauvage. Il s'en va comme il est venu, le nègre, d'un bond. L'on remarquera dès le début que l'une des parfumeuses se montre plus gracieuse, plus enjouée que toutes les autres, plus coquette que toutes, pimpante au possible, la première danseuse, Midget. Dans un coin, dans un angle de ce hangar, un réduit. Le spectateur verra l'intérieur de cette cahute, le bureau de l'armateur, séparé de la cohue générale du grand hangar par un énorme paravent. Dans le réduit, l'armateur Van Bagaden, ratatiné au possible, au fond d'un formidable fauteuil très desséché, podagre et quinteux. Van Bagaden. Il ne peut plus bouger de son fauteuil, remuer à peine, il ne quitte plus jamais son fauteuil, se réduit. C'est là qu'il vit, sacre, jure, peste, dort, menace, mange, crache jaune et garde tout son or. L'or qui lui arrive par 100 bateaux, armateur sur toutes les mers du monde. Ainsi, nous voyons Van Bagaden, tyran des mers et des navigateurs, dans son antre. Il porte autour de la tête un grand turban noir qui le protège des courants d'air. Il est emmitouflé de laine épaisse. La tête seule émerge de tous ses pansements. Il n'arrête pas de sacrer, jurer, vitupérer son commis, le malheureux Peter. Celui-ci, toujours auprès de lui, haut perché sur son tabouret de comptable, n'arrête pas d'aligner des chiffres, d'additionner d'énormes registres. Tout le pupitre est encombré par ces registres monstrueux. Le très vieux Van Bagaden enrage, menace, momie coriace, maudit. Peter, à son gré, ne va jamais assez vite dans ses comptes. Van Bagaden, de sa grosse canne, frappe le plancher. Il se trémousse dans son fauteuil, il n'arrête jamais. Peter sursaute à chaque coup de canne. Le bruit du vacarme, le tohu-bohu du hangar. Van Bagaden en est excédé. Ses ouvriers s'amusent donc au lieu de travailler.
Il entend les fillettes, les rires des ouvrières, les joyeuses clameurs. Il n'a donc plus d'autorité. Il est trop vieux. Toutes ces petites canailles le narguent, lui échappent. Il ne peut plus se faire obéir. Damnation! Il veut s'extirper de son fauteuil. Il retombe, et chaque fois qu'il cogne en colère le plancher avec sa terrible canne, les petites ouvrières, loin de s'émouvoir, et les gars aux corvées, tout ce peuple en labeur se moque et scande à la cadence de la canne. Désespoir du vieux Van Bagaden défié, ridicule. Les souris dansent, le vieux chat ne peut plus bouger. Les petites parfumeuses espiègles viennent jeter un regard auparavant et puis s'enfuient toutes boudeuses, surtout la coquette Midge, la plus vivace, la plus friponne de tout cet essaim effronté. Peter, le commis fidèle, est lui amarré à ses énormes registres par une chaîne, et puis retenu encore à son tabouret par une solide ferrure. Peter est le souffre-douleur du terrible vieux tyran Bagaden. Il sursaute, Peter, de terreur avec son tabouret. Chaque fois que la canne du vieux cogne le plancher, il recommence encore une fois toutes ses additions. Un capitaine au long cours pénètre dans le hangar, fend, traverse les groupes. Il vient avertir le vieux Bagaden. À l'oreille, il lui murmure quelques mots. Le vieux Bagaden cogne, recogne le plancher à toute volée. Peter sursaute. Bagaden passe à Peter une petite clé. Peter ouvre le cadenas de son entrave. Il peut descendre de son tabouret. Il sort du hangar avec le capitaine. Grand intérêt dans le hangar, grand émoi, grand bavardage, commentaire. On attend. Au bout d'un moment, Peter revient, traînant derrière lui, dans un lourd filet, captive dans ce filet, une énorme masse, un entassement prodigieux de perles, un formidable sautoir, un bijou fantastique, tout en perles, chacune grosse comme une orange. Peter refuse qu'on l'aide à traîner ce magnifique fardeau jusqu'au pied de son maître Van Bagaden. La danse est interrompue. Toute la foule dans le hangar, manœuvres, marins, ouvriers, ouvrières, commente admirativement l'arrivée de ce nouveau trésor. Van Bagaden ne sourcille pas. Il fait déplacer un peu son fauteuil. Il fait ouvrir à Peter le coffre très profond qui se trouve juste derrière lui. Peter referme avec beaucoup de précaution dans cette petite caverne l'extraordinaire joyau. Et puis regrimpe sur son tabouret, refixe la chaîne autour de sa cheville, ferme le cadenas, remet la petite clé à Van Bagaden, recommence ses additions. Et le travail reprend partout. Un moment passe, et puis un autre capitaine revient, chuchoter une autre nouvelle à l'oreille du vieux Van Bagaden. Exactement tout le même manège recommence, puis revient, cette fois, chargé de coffrets et de besaces, d'autres joyaux, doublons, pierres précieuses, rubis, émeraudes géantes. Tout ceci encore est enfermé à triple tour, même cérémonie derrière le vieux Bagaden. Interrompu un petit moment, tout le trafic du hangar, le colportage des lourds fardeaux, reprend endiablé. Sur le quai, du lointain, nous parviennent à présent les échos d'une fanfare très martiale, fanfare qui se rapproche. Elle passe, on la voit passer devant la grande porte, grande ouverte. Dans le fond, soldats, bourgeois, matelots en franges bordées, guélurons, ivrognes, une foule en pleine effervescence, joyeuse, déchaînée, immense drapeau flottant qui passe au-dessus de la foule. Bannière imagée, et puis un saint tout minuscule sur un palanquin, et puis d'immenses géants tout en carton emportés par la foule, en goguette. Le vieux Bagaden, cloué dans son réduit, peste, enrage, contre toute cette nouvelle bacchanale, ce tintamarre qui déferle.
Quelle rage de se divertir possède donc tout le monde. Van Bagaden, lui, ne s'est jamais amusé. La joie lui fait horreur et les grossières farandoles de cette canaille plus que tout le reste. Il se soulève un peu de son fauteuil au prix de quels efforts, quelle souffrance, de quelle agonie. Enfin, il aperçoit un peu. Quelle horreur, tous ces fantoches en délire. Et il dépêche vite Peter vers cette nouvelle cohue, cette sarabande insultante. Rappelle au labeur tout de suite, à l'ordre, toute cette crapule. Prends ma canne donc, Peter. Bâtonne, assomme-moi tous ces voyous. Qu'on m'obéisse. Mais la fête, à présent, monte, enfle, submerge tout le quai, tout l'espace, tous les échos. Le pauvre Peter, tout est perdu avec son bâton, se démène tout seul contre toute cette foule, contre toute cette joie, cette folie, l'immense farandole. Je sais pas si ça dure 2 minutes. Ça doit durer plus.